Les amis de la Kentaja partent au Cameroun pour fêter les 20 ans de l'association. Je vais les accompagner. Mais quel pays vais-je retrouver, 40 ans après y avoir séjourné pendant 2 ans? S'inscrire sur le site Ariane du gouvernement pour signaler notre présence au Cameroun. Voilà, donc au cas où il y aurait une évacuation d'urgence à faire, ils savent que dans la région de Konsamba, il y a 14 Mojois qui sont dans la région. Nous arrivons de nuit à l'aéroport de Douala, où nous sommes accueillis par le père Michel, fondateur de la Kentaja, et par quelques jeunes. C'est merveilleux. Les premières images me replongent dans un passé que je croyais disparu. Des enchevêtrements de fils, des rues sales, des baraquements de tôle, des routes encombrées. Nous sommes à la saison des pluies. L'accueil au centre est tout aussi chaleureux. Beaucoup d'émotions. Merci. Nous découvrons le centre. Les enfants de 6 à 15 ans sont absents en cette période de vacances. Ils sont répartis dans leurs familles ou des familles d'accueil. Les jours passent entre visites de la région. Le sol est très fertile. Tout ce qu'on peut cultiver ici, ça serait très bien et bon. Comme du cacao, du riz, du manioc, du café et de tout des vivres frais, tout. Paroisse du Père Michel. L'école des petits, de la maternelle au CM2. C'est pas des bancs comme ça, nous c'est des tables un peu plus grandes et c'est des chaises. C'est pas. Est-ce que tu penses qu'on peut travailler quand on est 60 par classe? C'est un peu dur. Oui, il faut le vouloir. Le marché de la ville de Nkonsamba. La préparation des légumes et la cuisine pour le grand jour du jubilé. Arrive le jour J. Au moment de passer pour le probatoire, il a eu la fièvre jaune. Les anciens kentagistes sont revenus pour l'occasion partager ces bons moments et nous parler de leur parcours. Ils sont pour certains en études supérieures, d'autres sont devenus coiffeuses, mécaniciens, architectes, médecins, comme Adonis qui, après ses études en Espagne, a fait le choix de revenir.
Il est maintenant responsable de l'hôpital de Bafang. C'est aussi l'occasion pour moi de demander à quelques jeunes d'évoquer leur parcours. Toute personne qui passe à la Kintaja a son diplôme, une fois son diplôme. Et ce qui me plaît aussi à la Kintaja, il y a de l'amour pour des mamans, il y a de l'encadrement. Comme je disais, la Kintaja était une ville connue à l'âge de 12 ans. Ouais. Et j'ai fait 8 années. Et ça fait 2005. Je suis arrivé à la Kintaja en 2005. J'avais 4 ans et j'ai fait 10 ans à Kintaja. Et la Kintaja me apporte beaucoup de bonheur et beaucoup d'éducation. Pascal remet à ces jeunes un maillot souvenir devant le regard attendri des éducateurs. Doucement. Jeunes, familles, notables de la ville sont là pour saluer l'œuvre du Père Michel et lui rendre l'hommage qu'il mérite. Il faut oser, il faut en parler, il faut bousculer les gens, il faut proposer. Déjà, nous avons passé 20 ans avec lui. 20 ans, on a traversé 20 étapes. Il reste encore beaucoup d'étapes à traverser. Je suis sorti en classe de 6e. Une fois, en 4e année, j'ai décidé de faire bâtiment. Alors, je me suis lancé dans l'architecture. Je pense qu'il est temps de dévoiler le cadeau. On veut savoir ce que c'est. Ce jeune a réalisé la maquette du centre existant. Pascal lui remet aussi un magnifique tableau peint par Sabina, le représentant entouré d'enfants lorsqu'il a débuté la Kintaja. Beaucoup de joie et d'émotion. J'ai retrouvé ce pays attachant, avec de nombreuses ressources, mais où beaucoup de gens connaissent la misère. Grâce à la Kintaja, ces jeunes enthousiastes et courageux nous adressent un message d'espoir pour l'avenir.